Septembre 2020 a été un des pires mois dans ma carrière d'investisseur. Avec maintenant un an de haut et de bas, ça va de soi que j'ai pas d'autre choix que de vous parler de septembre 2021 qui s'en vient. Des personnes comme BitBoy Crypto pensent que septembre marquera la fin du bull run, alors que d'autres pensent que le bull run n'arrêtera jamais. Le mois qui arrive sera-t-il le début du bear market ou le commencement d'une montée fulgurante des crypto-monnaies? Mon opinion après l'intro. What's up guys, le Prince de la Crypto, encore une fois avec vous. Écoutez, septembre était mon mois préféré comme c'était ma fête à la fin du mois, jusqu'à temps que j'entre dans l'univers des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde le graphique du Bitcoin, je suis incapable de trouver un mois de septembre avec une bougie haussière. Bon, là, pour les nouveaux, je sais que peut-être que vous savez pas c'est quoi une bougie haussière ou une bougie baissière. C'est qu'est-ce qu'on voit dans un graphique. On peut la voir sur différentes échelles de temps. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va la regarder en mensuel, c'est-à-dire mois par mois. Alors, lorsqu'on voit une bougie baissière mensuelle, ça veut dire que le prix en un mois a descendu. Et lorsqu'on voit une bougie haussière, ça veut dire que le prix en un mois a monté. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, pour pouvoir faire une analyse complète et concrète, j'ai décidé de me baser sur le graphique du Bitcoin. Comme le Bitcoin, c'est la mère de toutes les cryptos, on sait tous que lorsque le Bitcoin descend, les altcoins vont descendre. Et lorsque le Bitcoin va monter, les altcoins vont monter. Alors, est-ce que le mois de septembre est le pire mois dans l'année d'un investisseur de crypto-monnaie? Les deux seuls mois de septembre en positif sont septembre 2015 et septembre 2016. Puis là, quand je vous dis les mois positifs, écoutez, septembre 2015, on ouvre à 227 dollars et on ferme à 237 dollars. Alors, on a une petite bougie haussière de 10 dollars, mesdames et messieurs. On a septembre 2016, on ouvre à 567 dollars et on ferme à 611 dollars pour un joyeux gain de 56 dollars. C'est les deux seuls mois que j'ai pu trouver en positif dans toute l'histoire du Bitcoin. Là, il faut que je vous dise que mes recherches se sont arrêtées en 2013 car j'ai pas trouvé un graphique sur TradingView qui me donnait des données du Bitcoin de 2010, 2011, 2012. Mais je serais pas surpris de savoir que 2010, 2011, 2012 seraient des bougies baissières pour septembre. Je serais vraiment pas surpris. Mais quand même, de 2013 à 2021, ça nous laisse quand même faire une bonne analyse de regarder à chaque mois de septembre qu'est-ce qui s'est passé. Septembre 2017, on ouvre à 4725 dollars pour aller toucher les bas-fonds du 2900 dollars. Oh, là, j'ai la vision des gens qui ont investi à 4725 dollars et puis qui ont vu le Bitcoin chuter jusqu'à 2900. Ils ont dû capoter, ils ont dû vouloir vendre et on referme le mois à 4290 dollars. Ça veut dire que les gens ont buy le dépin, ils sont remontés jusqu'à 4290 dollars. On a septembre 2018, on est à 7046 dollars et on ferme à 6500 dollars. Alors, on a un autre mois de septembre qui est baissier. On a perdu 546 dollars. Septembre 2019, 9630 dollars et on ferme le mois à 8300 dollars. On perd 1300 dollars pour le mois de septembre. Un autre mois de septembre encore baissier. On a septembre 2020, j'ai vécu cette baisse. On était à 11 639 dollars et on a fermé à 10 700 dollars. Encore un autre mois de septembre en baisse. Bon, qu'est-ce qu'il faut en conclure de tout ça? Est-ce qu'on laisse tomber la crypto-monnaie et puis c'est fini pour le mois de septembre? Bien sûr que non. J'ai remarqué deux choses dans tout ça. Première chose, c'est qu'après la baisse du mois de septembre, j'ai toujours remarqué des montées fulgurantes, alors qu'on allait toucher des all-time high par-dessus all-time high juste après les baisses. Mais là, il faut faire attention. N'oubliez pas que je parle de mensuel. Alors, c'est quelques mois après les baisses du mois de septembre qu'on est capable de voir un rebondissement du marché. Vous pouvez aller voir à chaque année, c'est toujours la même chose. Deuxième chose qui confirme un peu mon premier point, c'est si vous avez remarqué, tous les chiffres que j'ai nommés, d'année en année, sont de plus en plus gros. Hein? Alors, si je reviens, 2017, on ouvrait à 4725. 2018, on ouvrait à 7046 dollars.
2019, on ouvrait à 9 630 $ et 2020, on ouvrait à 11 639 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que le Bitcoin et les altcoins, quoi qu'il arrive, finissent par prendre plus de valeur qu'à en perdre. Alors, avec cette information, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça dépend de ta situation. Si tu détiens des crypto-monnaies et puis que tu es déjà en profit, peut-être que tu devrais penser à vendre tes cryptos ou une partie de tes crypto-monnaies avant que la baisse de septembre arrive. Si tu as toujours voulu t'acheter des crypto-monnaies, mais tu n'as jamais été capable de trouver le bon timing, peut-être que septembre 2021 serait le bon timing pour toi. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est peut-être attendre la fin de la baisse du mois de septembre et trouver une position alléchante ou acheter certaines cryptos. Si tu viens tout juste de t'acheter des crypto-monnaies et que tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tiens-le fort. Tu es capable. Je sais que c'est difficile, ça va peut-être faire mal, mais c'est la même situation qui m'est arrivée en septembre 2020. Et oublie pas, 1 an plus tard, je suis en profit. Bref, n'oubliez pas que tout ce que je dis est de la pure opinion. Et en aucun cas, vous devriez considérer ce que je dis comme conseil financier. Si tu as aimé la vidéo, like, commente, partage et n'oublie pas de t'abonner.